Plongeons direct dans cette analyse des causes systémiques qui ont provoqué le crash financier massif de 2008. Ce décryptage repose entièrement sur une excellente thèse d'HEC Paris. Elle démontre parfaitement cette redoutable contagion moderne. Alors, le vrai mystère, comment quelques défauts de paiement isolés ont pu geler tout le système mondial? Tout part d'un grand changement bancaire. Fini de garder les prêts au chaud, on les a distribués massivement. Pour faire du volume, on offrait ces subprimes ultra risqués en misant aveuglément sur une croissance immobilière infinie. Quand le marché s'est retourné, 3 phases destructrices se sont enchaînées, jusqu'à la fameuse chute de Lehman Brothers. Le pire, c'est que les modèles économiques classiques ont été totalement incapables d'anticiper l'ampleur du désastre. Excite le simple effet domino classique. On est passé à une spirale infernale combinant crise de liquidité et valorisation. Un vrai cercle vicieux. Les prix chutent, forçant les banques à vendre, ce qui effondre encore plus les prix. Pire, les règles comptables strictes de l'époque ont littéralement jeté de l'huile sur le feu en amplifiant la crise. En fait, ces produits financiers étaient devenus tellement complexes qu'en calculer les risques relevait de l'impossible. Panique générale. Et les agences de notation en tout ça. Elles cachaient ces risques énormes tout en conseillant les émetteurs. L'effet domino a fini par frapper un véritable marché fantôme, celui des CDS, ces contrats d'assurance hyper toxiques. C'est dingue, mais en 2007, ce marché souterrain pesait secrètement 62 000 milliards de dollars. Totalement hors radar, sans aucune chambre de compensation centrale, ces contrats ont rendu l'économie mondiale ultra vulnérable. Alors comment éviter ça? L'étude montre qu'il faut absolument réformer les 2 types de liquidités en profondeur. La clé, imposer une compensation centrale pour les dérivés et forcer les banques à garder de grosses réserves. La grande question reste ouverte. Nos marchés actuels sont-ils vraiment prêts à bloquer la prochaine spirale infernale?